L'épisode 86 de Prince Josette Podcast solo vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Prince Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Personnellement, pour une dernière fois cette année, j'aimerais remercier mes commanditaires parce que oui, ce sera le dernier show de 2021. 2022, here we come! Merci beaucoup à Simply for Life de Batters et Vince qui apportent du bonheur, de la santé et du maintien de poids à la région depuis des années. Merci beaucoup au Greco de Caraquette avec Terry qui apporte des incroyables garlic finger avec bacon et pepperoni. Bacon et hot pepper. Ils sont excellents. Terry aussi, oubliez pas qu'il est le conseiller de la ville de Caraquette. Donc, s'il y a quelque chose à dire concernant la ville de Caraquette, contactez Terry. On a aussi le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brand Josette qui est toujours aussi populaire. Merci beaucoup de me supporter. Merci beaucoup de supporter René au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. Le Enster DM de Caraquette que j'aimerais profondément remercier Marie-Pierre et Mathieu qui m'ont aidé à trouver le gros cadeau de Noël, le très gros cadeau de Noël de mon petit Loric. Et là, je vous le dirai pas tout de suite parce qu'il y a une bad luck que Loric tombe sur le podcast et vous entend ça, ou qu'un parent d'un ami à Loric dit « Hey, le papa à Loric, il a acheté ça pour Noël, hey, il doit être content. » Je vous dirai pas c'est quoi, mais le prochain show, solo, après Noël, je vous explique c'est quoi, mais Mathieu et Marie-Pierre du Amsterdam de Caraquette m'ont aidé à trouver ça. C'était introuvable, mais ils l'ont trouvé. C'est qu'allez les voir à Caraquette. L'Auberge Anjou Cocooning Café avec Cécile et Jérôme qui sont là pour vous servir des bons déjeuners, des bons dîners, des bonnes drinks chaudes, des bonnes drinks froides, des bonnes drinks de Noël. Allez les voir, puis ils ont aussi des petites pâtisseries Noël qui sont excellentes. Mais moi, le Suisse au chocolat reste mon préféré. Que voulez-vous? Je suis difficile à changer, mais du stuff qui est excellent. Mais le Suisse au chocolat, il est un petit peu dans mon cœur, là. Merci beaucoup. C'est la boucherie charcuterie du Havre avec Eric, qui est là pour vous servir durant le temps des fêtes, qui va être très occupé parce qu'il va vendre évidemment beaucoup de viande pour le monde qui fait des pâtés, des petits cochons, le monde qui fait des egg rolls, des pizza rolls. Donc, son temps de l'année right now, il est très occupé, donc je pense pas qu'il écoute le show, mais Eric, merci beaucoup de me supporter. On a Samar Roma avec Samantha qui est un peu partout, qui était un peu partout dans les marchés de Noël. Donc, peut-être aujourd'hui, elle est encore dans quelques marchés. Vous pouvez aller voir sa page. Toutes les informations sont là. Allez les voir sur Facebook. Merci beaucoup, Samantha. Et Plomberie, Chaleur, Plumbing. Joey, lui aussi, durant le temps des fêtes, il est occupé parce que les pipes gèlent. Parce qu'il fait fret. Fait que Joey aussi, c'est un petit peu son peak time l'hiver. Parce que l'hiver, quand il fait moins 40, ben tes pipes, des fois, ils te montent pas. Puis ben Joey est là pour les aimer. Ça fait que contacte-les au 226-3711. Et merci beaucoup à mes membres Patreon. Annie Savoie, Barbara 17, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danny de Champlain, Gabriel Viano, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Janie Saunier, Jean-Yves Doucette, Jamie Savoie, Joey Robin-Haché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme à Fred, Marc Duguay, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexidou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur, Plumbing, m'a le dit. Rachel Frenette, Rico Boudreau, Serbica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Malmore et Terry Ing. Show 85. J'avais oublié de vous poser ma petite phrase qui fait penser. Petite phrase qui fait penser avant de commencer le show. Si un mot est pas bien écrit dans le dictionnaire, là, comment est-ce de hell qu'on va le savoir? Hey! Le petit Sam Stripedal, hein? On se revoit dans 25 secondes. Yeehaw! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour épisode 86 solo de Prince Josette Podcast. Comme que je le disais en intro, le dernier show officiel de Prince Josette Podcast de l'année 2021. Je vous explique pourquoi. Parce que, comme l'année passée, je pense que l'année passée, c'était la première fois que je faisais ça. Je crois. Je prends 2 semaines de pause à Noël. Donc, aujourd'hui, vous entendez épisode 86 pour les membres Patreon. Le prochain show, autre que celui-ci, sera le Jason entre cons de Noël. Le spécial avec moi puis Kevin qui sera releasé le mercredi 15 décembre. Pour vous autres, ce sera le dernier show de l'année 2021.
Pour le monde en général, le jeudi 23 décembre, le Jason entre con de Noël sortira. Et pour vous, le 23 décembre sera votre dernier show de 2021. Le retour se fera sur Patreon. Le prochain show sera le mercredi 5 janvier. Ma fête. Genre, commencer à ma fête. Bon, hitting me that with a bang. Et ce sera le retour d'une personne énormément coup de cœur pour moi et pour beaucoup de monde. Ce sera prise 2 avec Claudie Simard. She's back. Après plus d'1 an d'avoir venu pour la première fois et avoir fait un méga hit, Claudie Simard sera de retour avec moi. Donc, dès le 5 janvier sur Patreon ou encore au retour pour le monde en général. Donc, le show sera le jeudi 13 janvier en général. Donc, si vous n'êtes pas Patreon, ce sera le 13 janvier, donc mon retour. Une petite pause, dans le fond, du 15 décembre au 5 janvier pour Patreon et du 23 décembre au 13 janvier pour le monde en général. Donc, on va recharger les batteries et vous revenir en force avec Claude Simard et bien d'autres choses. Ce sera aussi la continuité de Jason entre cons qui va finir quand on n'aura plus de sujet dans le bucket. C'est si vous avez des idées de sujets, shootez-moi ça. Sinon, il nous reste probablement encore un bon... On va au moins se rendre jusqu'à 20. Ce minimum, selon moi. Ou à moins que Kevin est tanné puis qu'il va arrêter avant ça. Et voilà. Temps des fêtes, mesdames et messieurs. Temps des fêtes. J'espère que ça va bien avec vous autres. J'espère que vous êtes prêts pour Noël. Donc, dans le fond, les membres Patreon, il vous reste 2 semaines. Et le monde en général, il vous reste 1 semaine avant Noël. Donc, avez-vous tous vos cadeaux? Est-ce que vos enfants ont leurs cadeaux? Est-ce que le Père Noël est tout prêt? On se comprend? Moi, c'est tout fini. Pas tout emballé, par exemple. Tout acheté. Tout le monde sur ma liste. Famille, amis. Tout est fait, tout est fait. J'ai fini mes cadeaux début décembre, ça qui est honnêtement, je crois, une première pour moi, parce que d'habitude, je suis toujours last minute, puis à chaque année, le 20, 21, 22 décembre, je suis à un magasin, puis je suis en train de jurer, parce que je suis en tabarnak, qu'il y a 3500 personnes au Walmart, 4500 personnes au Superstore, 17500 personnes, c'est mon goal, OK? C'est que cette année, je me dis, garde, j'ai acheté mon premier cadeau à ma première paye du mois d'octobre. Je me dis, cette année, je prends ça de bonne heure, un petit peu à la fois. Puis, comparativement aux autres années, en faisant ça, j'étais moins tête à la fin du mois, comme right now, dans le fond, tant qu'à ça, right now. Parce que ma dernière paye, normalement, du mois de décembre, elle est comme à 90% dans les cadeaux. Là, elle est à 100% pour moi parce que j'ai fini mes cadeaux. Pas le fun, ça? Peut-être fun, ça. Puis si vous, évidemment, vous suivez la page de Brent Josette ou sur Instagram, vous avez vu que mes petits lutins coquins étaient sortis. Faites-vous ça, vous autres? Moi, là, regarde, je pense que je trippe plus le faire que de l'Oric les trouver. Encore là, c'est dur à dire parce que l'Oric triple les trouver, mais moi, je trippe là-dessus. Il y a du monde, Rémi Roussel, salut, qui, I guess, que ne trippe pas là-dessus pour Saint-Cyr. À chaque pause, je mettais il mettait un pause négatif. Mais, quand tu veux, Monsieur Grinch, c'est le fun de Noël. Moi, j'adore Noël, je suis dans la Christmas spirit, j'adore décorer, j'adore les décorations de Noël, j'adore les émissions de Noël, j'adore les films de Noël, j'adore la musique de Noël, j'aime juste Noël. Moi, Noël peut commencer la journée que l'Halloween finit. Moi, le 1er novembre, Noël dans ma tête. Oui, certaines personnes qui disent, attends après le jour du souvenir. Puis des fois, j'attends. Cette année, j'ai attendu. Parce que la fin de semaine, que normalement, je décore dehors, j'étais baisé à 100 000 à l'heure. Donc, j'ai comme attendu la fin de semaine d'après, qui donnait la fin de semaine après le jour du souvenir. Dans le fond, je me sentais moins mal, mais malgré que je m'aurais pas senti mal de décorer avant le jour du souvenir parce qu'il y a aucunement de problème à ça. Mais bon, it is what it is. Donc, j'aime ça juste voilà. Moi, j'aime ça gâter le monde. Je suis un giver. Comme, je disais ça à Kevin un matin, on jasait au quai, puis je suis comme, là, c'est long pour moi. J'ai tout acheté mes cadeaux, je suis prêt, faut que j'attends 2 semaines et demie pour les donner. Pour moi, là, c'est donner mes cadeaux qui va être le plus long à attendre. Oui, c'est sûr que quand j'ai des cadeaux, j'aime s'ouvrir mes cadeaux. Je bullshitterai pas. Je vais pas être comme, non, je ne veux point de cadeaux. Garde, si j'en ai, je suis content, puis j'aime s'ouvrir des cadeaux, puis j'aime ça avoir des cadeaux comme n'importe qui. Mais, c'est un 25%. Voilà. Moi, c'est 75%, c'est les donner, puis le sourire du monde. Trouver des bonnes idées que le monde va comme, hey, what? Tu m'as acheté ça? T'as pensé à ça? Pourquoi? Oui, est-ce que tu pensais que j'aimais ça? Comme, moi, j'aime surprendre le monde. Puis,
je crois que Guillaume, je dirais pas c'est quoi son cadeau, parce que clairement, il va attendre ça 2 semaines avant Noël. Si tu l'écoutes, je trouve que c'est original, mon cadeau que je t'ai acheté, Guillaume. Puis je pense que tu vas être... Guillaume n'a aucune émotion, donc je le verrai pas. Mais je pense que dans le fin fond de lui, il va être comme « Oh, I like that. » Puis il y a un cadeau à ma femme que j'ai tellement hâte après Noël de vous le dire, comme c'est une première pour moi. Je me sauce dans l'inconnu pour lui faire plaisir. OK, je le dis tout de suite, je ne suis abonné à un club d'échangistes. On va peut-être aimer ça. On verra. C'est ça. Bon, on commence tout chaud. Je serais pas comme quelqu'un d'autre qui parle pendant 25 minutes. C'est un show de 30 minutes. Bon, ça passe vite. Le temps, ça passe vite. Hein? En parlant de cadeaux de Noël, j'ai mentionné Walmart tout à l'heure. Au Walmart, ça fait quelques semaines, peut-être quelques mois, je vous mentirais pas, je suis pas régulièrement au Walmart. Au Walmart, moi je suis toujours au Walmart. En rentrant, il y a 2 petites gates en métal à cette heure qui te permettent de rentrer et pas sortir. Garde, that's fine. T'sais. Ceux qui pensent que ça peut sauver des vols connaissent pas le saut en hauteur certain. Parce que moi, avec mes grandes jambes, je peux facilement passer floup par-dessus sans même faire une job. Mais anyway. Puis comme vous savez, dans l'électronique, il y a des caches. C'est que tu peux acheter quoi dans l'électronique et le payer. Parfait. Ça fait que moi, j'achète de quoi dans l'électronique pour Noël. Puis j'ai tout payé le reste du stuff que j'avais dans l'électronique. Ça fait que j'étais prêt à sortir. M'enligne pour la sortie. Puis je fais face à ces ridelles de métal-là. Puis la petite madame, qui garde, était très gentille, c'est pas ça que je dis, elle dit « Ah, faut que tu fasses le tour à cette heure. » Je suis comme « Ouais, ben j'ai déjà payé. »« Ouais, ben tu peux pas passer là. » Elle dit « Faut que tu fasses le tour. » Je suis « OK, ben il faut que je passe. » Elle dit « Un self-serve. » OK. Mais l'affaire est, là, dans les self-serve, dans ce temps-ci, là, c'est très occupé. Donc, il y a des line-up de monde. Et avec la COVID, tu ne peux pas te coller sur le monde. Donc, tu ne peux pas dépasser du monde. Surtout dans des rangées qui est 3 pieds et demi de large. Hein? Je suis presque 3 pieds et demi de large. Fait que moi, je passe dans une rangée à côté de quelqu'un et il y a des chances que je me frotte solidement sur cette personne-là. Fait là, j'étais là, pis ben, attends en ligne. Puis attends en ligne. J'ai attendu 10 minutes en ligne pour sortir. C'était-tu nécessaire, ça, là? Fait moi, je chauffe, puis je vois la madame, je suis comme, garde, y a-tu une meilleure façon de fonctionner que ça? Comme, si vous êtes pour faire attendre le monde en ligne de même, mais former le cash à l'électronique, c'était le fun, payer l'électronique, puis tu sautes tout de suite, t'as pas besoin de faire le cash. Elle dit, ah, ben, t'aurais pu faire le tout. Je suis comme, ah, ok, oui, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. J'étais peut-être stupide, j'ai pas pensé à ça, que j'aurais pu faire le whole fucking tout au McDonald's. C'est vrai. Je prends une partie du blanc. J'aurais pu faire le tour jusqu'au McDonald's. Mais reste qu'on s'entend-tu que niveau ingéniosité, ça de même, ils ont pas pensé 2 fois. Tu sais, les 2 petites gates qui ont mal entré, là, ben, il y a une place sur le côté que c'est une grosse ridelle de métal. Il aurait pas pu faire une petite sortie là. Parce qu'encore une fois, j'aurais dit, si c'est pour empêcher le monde de voler qui ont mis ça, vous dites tout de suite qu'un voleur qui veut vraiment voler de ta petite barrière, il va se la fourrer pas mal vraiment dans le cul pis il va traverser quand même. C'est de même. So, moi, j'ai juste trouvé ça un petit peu comme... Parce que c'est long, hein, Walmart. On s'entend, là. Hein? Fallait que je marchais à 10 km en barnac pour faire le tout, esprit. So, je trouvais ça, je me sentais juste de faire un petit shout-out au Walmart que je ne suis pas fier de leur sortie et leur entrée. Si tu fais ça, pis t'enlèves le cash à l'électronique, pas trop. Parce que faut que tu vois à la caisse. De toute façon. Tu sais, on se comprend. Mais oui, fallait juste que je mentionne ça. Hey, petite péripétie qui s'est passée avec nous autres. Ben, avec nous autres. Plus précisément avec une de nos voisines. Quelques semaines passées. Terry, chandail, s'il vous plaît. Quelques semaines passées. Karine, regarde, elle dit, oh, la police vient de passer. Je suis comme, bon, ben, il faut prendre son tour. Puis après, ça a comme resté un petit bout. Un petit bout. Tu sais, moi, je reste au bout de la rue. Ça fait la police, quand elle fait son tour, elle passe. Puis 30 secondes après, elle repasse. Mais là, elle repassait pas. Je suis comme, oh, fuck, c'est même quelque chose qui se passe. Ça restait de même. Puis ça restait de même assez longtemps pour que j'oublie. Puis finalement, la police repasse. Je me dis, oh, elle a probablement qu'elle a été sparkée. Puis elle tourne dans ma cour. Karine est comme, la police est ici. Je suis comme, elle a peut-être viré de bord. Je vois, puis non, la vie de bord, mais en sortant de son char, puis elle vient à mon perron.
Moi, je suis chaud de haut, ben, tu sais, aucunement de peur, parce que j'étais chez nous dans mon salon en train d'écouter le football. Rien, tu sais, encore là, j'étais comme, OK, minute, là, j'ai-tu fait de quoi quelque part? J'ai-tu passé une lumière rouge? J'essaie de figure out. Je suis comme, ouais, monsieur, je peux faire pour vous. Il dit, ouais, il dit, votre voisine, la connaissez-vous? Je suis comme, ben, la madame au fond là-bas, je suis comme, ben, je la rencontre chaque jour en char, je dis allô, des fois en marche, puis je dis allô, j'ai déjà été tondu son gazon 2 fois parce que sa tondeuse avait manqué, là, je la connais pas, comme je peux même pas dire c'est quoi son nom, mais tu sais, je la connais de allô, de face. Il dit, ah, ok. L'avez-vous vu dernièrement? Je suis comme, ben, pas remarqué, là. Comme c'est vrai, par exemple, que d'habitude, je la vois chaque jour passer le matin, mais là, ça fait, ben, tu sais, comme j'ai dit, j'attends pas qu'elle passe. Je notice pas ça. C'est rendu comme dans mon subconscient. Oh, elle a passé, tu sais. Ah, ok, c'est parce que le voisin nous a appelé puis il dit, il trouve ça weird. Là, je suis comme, hein? Il dit, ouais, il dit, son voisin, il dit comme en face. Il dit, oui. Il dit, ben, il dit, ça fait comme 2 semaines. Il dit qu'il a pas vu de lumière là. Son Jeep est là. Il dit, il y a 3 sets de sales pas ramassés. D'habitude, comme ces sales sont ramassés tout le temps. Il dit, il y a pas de lumière dans la maison. Ça fait 2 semaines. Il dit, il y a pas de va-et-vient. Là, je suis comme, ah, ouais. Il dit, c'est-tu une madame âgée? Je suis comme, ben, elle doit aller 70 sortant, tu sais, au moins. Là. Ah? Il dit, là, on appelle, puis il y a personne qui répond. Je suis comme, oh, fuck. Non, oui, je vais passer le prochain voisin. Bon, moi, je rentre là-dedans, je dis à Karine, oh, shit. Tu ben morte, parce qu'elle reste seule, là, comme elle a pas de famille, elle a pas d'homme, elle reste seule. Une bonne cabane, tu sais. Et là, Karine, comme, oh, shit, comme, tu ben quoi que ça passe, si? Après ça, ben là, la police passe back. Là, comme, oh, fuck, elle monte back. Puis, semaine d'après, l'ambulance passe. Là, je suis comme, oh, fuck. Là, je ris, ben, c'est pas comique, là, ben, je ris pas, là. Là, Karine est comme, oh, tabarnak. Puis, il y a un autre char de police qui passe. Finalement, il y avait 2 chars de police puis une ambulance. C'est dans ma rue, là. Ça qui arrive jamais, là. Puis là, évidemment, Karine, elle saute de haut parce qu'on peut voir la maison à travers comme de notre bois, nous autres, puis elle regarde, puis je suis comme, elle va prendre une marche, elle dit, ah ben là, ça va évidemment paraître que je vais prendre une marche là, puis je suis comme, ben Chris, tu veux voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que ça va que tu te vas là, tu veux voir. Ah non. Puis ben là, ça a pas pris plus son temps que ça, que, le petit comédie du village, finalement du monde qui marche jamais, tu es en train de prendre une marche. Quelque passe, pis là, je suis comme, galé. Il va voir ce qui se bordait. Il a vu des polices en ambulance, c'est pas normal, là, tu sais, là. Là, après ça restait de même au moins 10-15 minutes. Là, il y a une des polices qui s'en va. Parfait. Bon, il y a une autre police qui s'en va, pis là, l'ambulance s'en va. OK. Après ça, ben, le petit placotu. Placotu descend. Là, chaud. Hey, qu'est-ce qui se bordait? Il dit, ben là, c'est ça, pis ça, pis il y a comme un petit accent. Sympathique, le gars, ben, tu sais, c'est un commérus. Ça va, ben, tu sais, il parle, pis je comprends rien. Je suis comme, ben, ouais, il est venu moi tout à l'heure, pis il demandait si je la connaissais, il n'y a pas eu d'action, là. Il dit, ouais, elle est partie à Ottawa. Hein? Ouais, elle est partie à Ottawa en vacances chez sa fille. Ben, ça, tu dis ça? Ouais, je t'ai dit ça. Il dit, ben, là, le gars, il dit, maman, tu vu des preuves de ça? Il dit, ben non, ben, ta tante au bout de la rue, il dit, m'a dit ça, elle a vu ça sur Facebook. Ça, là, finalement, la police a rendu sur ma tante, je pense, pour voir sur Facebook, comme quoi. Mais, I guess que, parce que là, après ça, j'ai parlé plus tard à mon oncle, que la police a essayé de rentrer comme dans les portes de barrées, puis il y avait une porte quelque part d'autre qui était pas barrée. C'est super sécuritaire. Puis ils ont rentré, puis comme juste pour garder, tu sais, comme qu'elle était pas là. Puis il aurait vu quelque chose sur sa table, comme quoi que il y avait une genre de liste de voyage, fait comme d'affaires à pas oublier en voyage. Sur ça, plus que ce que ma tante avait vu sur Facebook, ont concordé comme quoi qu'elle était partie en voyage, puis il y a personne qui le savait. Mais tu sais, moi ça m'a comme fait penser, je suis comme crime. Je me sens en sécurité de ma rue finalement. Tu sais, le monde notice qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Puis ben, le gars, après ça, je l'ai vu, son voisin, je suis comme, hey, freak, man, c'est genre comme ça. Il dit, ben, je trouvais ça comme drôle. Il dit, actuellement, je la vois à chaque matin sortie. Je pense qu'elle va au Tim Hortons, je ramasse son café. Il dit, pis tout ça, pis là, je la voyais pas, pis il dit, commençait à me poser des questions. Il dit, comme, pis là, ben, quand que le gars des sales a passé, j'étais de haut. Pis il m'a dit de quoi? Il dit, comme, il dit, elle a-tu déménagé de quoi? Ça fait 3 semaines qu'il ramasse pas ses sales. Alors, ouais, tout ça pour dire, dans le fond, on avait une petite péripétie. Rien, au moins, elle est pas morte. Ben là, elle est arrivée back, je l'ai vu, là. Mais je me demande ce qu'elle a su, ça. Ce qu'elle a su, dans le fond, qu'il y a un avis de recherche sur elle, pis il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. Moi, c'est ça, je me demande, à tout ça. Parce que,
sais, la police, il avait-tu bien le droit de rentrer, mais en même temps, s'il y a une personne en urgence, là, il fait sa job. Tu sais, parce qu'elle aurait pu être là, entrer avec les deux jambes. God, non, je parle pour parler. Elle aurait pu tomber en bas des steps, ça aurait fait une commotion, pis être à terre, tu sais, comme il aurait sauvé la vie, tu sais. Mais j'étais comme curieux de savoir, tu sais, la police a clairement le droit de faire ça. Surtout ce qu'elle croit qu'il y a une personne potentiellement en danger dans la maison. Tu sais, elle a pas défoncé de porte, elle a donné que la porte était comme pas barrée, tu sais. Anyway. Une belle petite péripétie que je trouvais ça cool, pis je voulais vous partager. Quelque chose d'autre avant d'aller avec la question des chums, la dernière question des chums de 2021. C'est triste, ça. Je sais pas si les chums vont vouloir continuer à me poser des questions en 2022, on verra bien. Ma chère Annie Savoie, qui est venue sur le show deux fois, oui, qui va prendre ma venue une troisième fois à un moment donné, quand elle aura de quoi à compter, comme on dit. Avant du Pink Zebra, si vous verriez la collection de Pink Zebra que j'ai, moi là, j'aime ça le Pink Zebra. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est des petits plugins, je n'ai un raid là, fait exprès, que tu mets des petites pastilles pis ça sent bon. Moi, j'aime les senteurs comme ça. Puis ben avant ça, elle fait souvent comme des petits concours sur Facebook. Puis ben évidemment, le monde va payer 1 pièce, 2 pièces pour une slot, un carré, un ticket, whatever, comme vous l'appelez ça. Puis, elle met souvent des posts. Excuse. C'est là, j'ai en train de faire des pasties. Bon. Elle met souvent des posts comme quoi que il y a beaucoup de monde qui lui doit de l'argent sur des previous contests, des concours qui a déjà arrivé. Mais moi, à chaque fois je vois ça, ça me pisse off qu'il y a du monde qui fait ça. Puis 2, je suis comme, comment le monde fait pour faire ça? Moi, j'achète un produit, ben, je paye toujours avant d'avoir le produit. Tu sais, c'est comme si je m'abonnerais à l'Acadie Poubelle, je suis comme, voilà, je vais payer à la fin du mois, si les nouvelles m'intéressent, je vous paierai. Ah, pas de problème, monsieur. Pas de même, ça marche. Tu sais, comme si tu vas au Casse-Saint-Cloud, tu te ramasser une assiette, un gros Christy de T-Bone, pis t'es comme, moi, je vais le manger, là, puis je te paierai après. C'est pas de même. Tu sais, comme, ben, malgré qu'au restaurant que je suis né, ça marche. Fuck. Je viens de m'auto-fourrer, right, là. On dirait, je le disais, je suis comme, mais ça me semble que je suis de même que ça marche. Excusez. OK, je redis ça. C'est que, fuck, là, j'ai un fourri, là, excusez. Fais comme l'oreille. C'est comme si tu vas au restaurant, tu manges, puis après ça, la caissière va te voir pour payer, pis t'es comme, garde, je vais le digérer, pis si je suis pas mou demain matin, je viendrai te payer. Fait tu peux, c'est bon, ça. Excusez. Mais moi, ça me fascine. Tu sais, parce qu'exemple, un concours, là, si tu payes pas tout de suite, pis le concours, le tirage se fait, pis tu gagnes pas, asti que c'est plat de payer après pour de quoi tu sais que t'as pas gagné, hein? Moi, c'est de même que moi, je verrais ça. Mais je paierais quand même, je le fais pas. Moi, je paye toujours d'avant parce que c'est de même qu'il faut faire. Mais, moi, parce que dans ces concours, là, je vais mettre du monde sur le spot sans nommer de nom, mais il y a du monde qui doit plusieurs concours, mais moi, je lui dis, je suis comme, Annie, esti, comme, fais pas tes concours avant le monde paye. Ben, elle dit, ouais, ben, j'ai trop un grand cœur, pis regarde, et voilà. On peut-tu avoir trop un grand cœur? Je disais ça une couple de chevaux passés. Peut-être qu'Annie, tu n'as trop un grand. Sorry, mais, je vais te le dire. Mais comme, moi, ce monde-là, je serais une marde. Tu sais, exemple, elle fait un concours le lundi. Elle fait le tirage le mardi. J'ai pas payé, je gagne pas. Parfait. Elle poste un tirage le jeudi. Je participe sans avoir payé sur l'autre. Comment tu peux avoir la face pour faire ça? Moi, ça me fascine. Là. Moi, le monde qui a la face pour faire ça, est-ce que je les trusterais pas dans la vie? Ouais, tu sais, je les laisserais pas garder mon petit. Moi, ce monde-là, je truste pas pour Saint-Sienne. So, moi, ça me décourage. C'est comme elle qui essaie de faire un petit peu d'argent, comme c'est une petite paye, c'est comme une petite job où elle faire ça. Puis là, elle est en train de maxer ses cartes de crédit en cause que les niaiseux qui payent pas. Ben moi, c'est sorry, Annie, si je serais toi, je les baignerais de la page. Tu pourras participer. Moi, je paye toujours d'avance. Puis ça, faut faire. Dernière nouvelle. Mais si vous êtes une personne de même, vous êtes une marde, premièrement. Sorry. Reality check, je viens de vous annoncer quelque chose, vous êtes une marde. Puis, tu sais, il y a une différence là, entre faire exprès puis oublier. Ça se peut, là. Mais t'oublies pas 4 fois semaine. Hein? Entre moi pis toi, là,
Si tu oublies 4 fois semaine, tabarnak, je me demande ce qui t'es clés de genre. Et voilà. Bon. Question des chums. Ben avant la question des chums, avez-vous pensé à ma petite question que je faisais penser? Hein? Avouez, là, si un mot est pas bien écrit dans le dictionnaire, là, comment est-ce que vous voulez qu'on le sait? Parce que c'est la référence numéro 1. Y a-tu bien des mots right now dans le dictionnaire qui est pas bien écrit? Parce qu'il y a personne qui n'a pas fait ça à la terre. Tout le monde peut faire des typos. Mais moi, je me demande dans le dictionnaire comment est-ce qu'il y a de personnes qui vérifient après la première version. Tu sais, rédaction, il y a pas des rédactions des correcteurs. Je me demande comment est-ce qu'il y a. C'est sûr il y a des erreurs dans le dictionnaire. C'est sûr. C'est impossible qu'un livre épais de même, il y a 0 erreur. Hein? Jesus. Bon, question des chums. Guillaume qui m'a pris blindsided avec sa question, je suis comme, what? Qui a pensé à ça? Guillaume me demande si tu pourrais éliminer une équipe de la Ligue nationale, de la NHL, mais ça élimine tous les joueurs qui jouent pour eux autres actuellement. Ça serait laquelle? Ben, honnêtement, Guillaume, dans toutes les questions que tu m'as ever posées, c'est probablement elle que j'ai eu le moins de misère à trouver une réponse. Ça a venu tout de suite. Les Coyotes de l'Arizona. Non, mais y a-tu une éclipse solaire plus merdique que ça? Ils ont 2 gars, puis honnêtement, je me force que je serais comme, c'est plate, il est parti, mais honnêtement, le lendemain, j'oublierais. Jacob Chikrin puis Clayton Keller. Autre que ça, je m'en contre Sacramento, il pourrait éliminer Phil Kessel, Barrett Hayton, je sais même pas qui c'est les autres que j'ai avec ça. Honnêtement, c'est fou. Il m'en sacrerait comme en l'an 40, pour vrai. Puis les Coyotes qui ne devraient même plus être une équipe, ils devraient être rendus à Québec, dans la grande foule du Saint-Ciel. Y a-t-il quelqu'un qui un jour va réaliser que le marché de l'Arizona, ça ne marche pas, puis que Québec attend pas une équipe, puis y a du monde qui veut écouter, puis y a du monde qui fait acheter des billets, puis y a des fans là? Batman, asti! Wake the fuck up! Merci. Puis Kevin qui, lui, by the way, j'ai une mention honorable pour ta question, Guillaume. Les Devils du New Jersey, je te mentirais pas, il y en a un petit peu plus eux autres. Nico Hischier, Jack Hughes, Jesper Bratt, Dougie Hamilton, mais ça me friserait pas un poil sur une fesse non plus. Là. Mais, numéro 1, les Coyotes de l'Arizona. So, Kevin, basically, que le dernier show m'avait posé qui c'était mes top 3 actrices québécoises que j'étais plus capable, que je trouvais talentueuses et que je trouvais hot. Puis je vous l'avais dit que je serais prêt à le faire pour les hommes, mais elle le fait pour les hommes, là. Hein? So, j'avais-tu comment... J'ai fini avec hot. Bon, commencé avec plus capable, hein, pour l'en finir au plus Christ, là. So, évidemment, j'ai une mention honorable pour chaque, là. Ça, c'est assez évident. Donc, c'est mon top 3 de mes acteurs québécois que je suis plus capable, que je trouve talentueux et que je trouve hot, que je trouve sexy. Parce que, gars, je suis un homme, moi, je suis capable de dire qu'un homme est hot. Pas peu dire ça, moi. Évidemment, pour chaque, j'ai une mention honorable. Donc, ma mention honorable pour plus capable. Et là, ça se peut que ça fait un petit comme, oh, tabarnak! Ben, moi, une personne qui joue toujours le même casting, ça m'énerve. Roy Dupuis. Moi, là, l'homme mystérieux, je suis plus capable. C'est un bon acteur, don't get me wrong, Roy Dupuis, mais Saint-Cyboire, il va-tu changer de cassette un moment donné? Dans tous les rôles qu'il joue, c'est le même maudit casting. Mais encore là, il y a peut-être le fait que c'est le monde qui l'embauche qui veulent avoir toujours ça. Mais à un moment donné, Roy, comme ça te tente pas de dire comme, gars, non, j'aimerais mieux essayer d'autres choses de différents pour une fois. Bien, Roy, c'est no. Numéro 3, Richard Fréchette. Ciboire. Là, honnêtement, il y a peut-être pas beaucoup de monde qui connaît Richard Fréchette, parce que j'ai un feeling, lui, il a jamais eu de rôle principal. Il fait toujours des rôles secondaires. Mais il est mauvais dans tous ses rôles secondaires. Il est pas capable d'acter. Mais je pense que c'est un plus grand homme, au théâtre. Ben, encore là, au théâtre, je n'écoute pas, moi, du théâtre. Donc, je pourrais pas vous dire s'il est bon au théâtre. Car moi, le théâtre, ça m'énerve. C'est lui. Richard Fréchette.
Présentement, il joue dans Les Moments Parfaits. Puis il y a 2 émissions qu'on écoute. Les Moments Parfaits, puis... je me rappelle plus de l'autre. Mais oui, Richard Fréchette, à pas capable. Le deuxième, Louis-Olivier Moffett, ou mieux connu sous le nom, c'est plate quand t'es mieux connu sous le nom de quelqu'un d'autre, que sous l'homme de Marie-Soleil Dion. Lui, qui a joué dans la nouvelle mouture de Caméra Café. Je la fais, frère. Il y a assez de l'air over his game, baveux, cocky. Tous les rôles qu'il fait, c'est des rôles de mange-marde. Quand je vois une émission pis il est dedans, je suis comme, ce sera pas bon. Pis c'est drôle, hein? 99% du temps, c'est pas bon. La nouvelle mouture de Caméra Café, y a personne qui va me dire que c'était bon, ça là. Si oui, arrivez avec votre brassée d'arguments parce que tabarnak qu'on va s'ostiner. Et je finis ça avec, selon moi, dans la liste de l'UDA des gars qui overact, qui est pas capable d'acter, ce gars-là devrait être numéro 1. Hercule dans Salmigondi pour les parents, peut-être ça va vous cliquer une chose. Il a joué dans Yamaska. Il a joué dans d'autres émissions qu'il n'y a pas beaucoup que je connais. Maxime Allard, lui. Ce gars-là, à chaque fois que je le vois, je suis comme non. Pas encore. Pourquoi? Je trouve tellement qu'il acte mal. Comme... Écoutez juste de quoi... Je pense qu'il joue dans District... J'écoute pas District 31, je m'excuse. Je pense qu'il joue dans District 31. Il est-tu bon là-dedans? Si vous dites oui, Jésus-Christ, je vais être surpris. Comme, honnêtement, j'en reviendrai pas, là. Bon, ça c'est pour mes plus capables. Il y en a d'autres, mais regarde. Je vous mentirais pas que Guy Nadon trippe pas 100% dessus, mais il est pas pire. Un que je suis pas capable, c'est pas parce que c'est un mauvais acteur. Je l'adore, mais c'est que il est dur à garder, pis il est dur à entendre. C'est Pierre Lebeau. Mais dans les boys. Pierre Lebeau qui, à chaque scène qu'il fait, je crois qu'il va mourir. C'est aussi simple que ça. Pis on sentait que c'est pas un bel homme, là. Comme moi, Karine m'a carrément dit, il est dégueulasse. Mais c'est un hostie de bon acteur, par exemple. Mais fuck, il est tough à compter. Bon. Talentueux. Mention honorable à Louis Cyr, au mieux connu sous le nom de Antoine Bertrand, qui a joué Louis Cyr, qui a joué dans Les Bougons et qui a joué dans Boomerang, très bonne série. Un acteur que j'adore, que je trouve super drôle, pis qui a de l'air, il est vraiment sympathique. Lui, s'il est dans le quoi, je serais surpris, ce serait pas bon. On met ça de même. T'sais, comparativement à Louis-Olivier Moffett ou whatever que son nom. Ça, c'est ma mention honorable. Ma troisième position pour lui que je trouve le plus talentueux, j'ai pas le choix d'aller avec Flavien. Flavien qui? On va voir si c'est des fans de Linga Express chez vous. Monsieur Claude Legault. Regarde, dans 19-2, ce gars-là, c'était une bête, là, je sais même pas si ça joue, mais vous savez que c'est Claude Legault. Dans Linga Express chez vous, il est incroyable. Il a fait dans la saison 1 qu'est-ce qui est l'émission? C'était Dark, là. Mais il est trop baisé cette année pour revenir dans la saison 2, ils l'ont recasté. Je me rappelle plus ce qu'est le nom. J'ai genre comme mémoire dans la tête, mais c'est pas mémoire, mais oui, c'est une très bonne série. Numéro 1 et 2, j'ai beaucoup de misère à les mettre parce que je trouve que les deux sont égales. Ça va être 1A, 1B. Bon, 1B qui est un petit peu moins Benoît Brière. Il me fait pisser dans mes culottes. Benoît Brière, qui est honnêtement un excellent acteur. Lui, au théâtre, il est vraiment bon. Et mon numéro 1, Papa Bougon, Rémi Girard. Un des grands acteurs qui aura jamais... quelqu'un francophone québécois qui aura jamais foulé la terre. On va mettre ça de même. Bon, ben là les femmes, là, ils commencent à venir tremper, parce que là, je vais parler de beaux hommes, là. Malheureusement, je parlerai pas de moi, en tout cas. Ma mention honorable... Marc-André Grondin. Je trouve qu'il y a les airs de Roy Dupuis, mais avec des différents castings. Marc-André Grondin. Très mystérieux.
Moi, je trouve les bald, j'aimais plus ça qu'il avait des cheveux. Ben, au moins une petite, là, encore, là, il pourrait avoir des cheveux, je sais que ça. Pas mal une grille pour tout ça à la tête, il pourrait avoir des cheveux. Ça, c'est ma mention honorable. Mon numéro 3, et honnêtement, il y en avait plein, là, j'aurais pu mettre. Mais quand je vous dirai après qui ça serait mes autres mentions honorables, parce que je vais pas vous faire de spoiler. Numéro 3, Éric Bruno. Le beau Éric Bruno, qui est souvent dans des émissions policières. Je crois, lui, dans District 31 aussi. Il a joué dans Blue Moon, qui était vraiment bon. Donc, Éric Bruno est mon numéro 1. Numéro 2, un artiste, un acteur québécois qui, lui, est vraiment international, Lester. Là, pis il y a du monde qui il a joué dans Blind Spot. Il a joué dans The Boraglis, whatever. Antoine, non, pas Antoine, c'est ça, je pensais. François Arnaud. Très bel homme. Très bel homme. Hein? Très bel homme. Il y a beaucoup de femmes qui le trouvent très, très cute, lui. Et mon numéro 1. Ce gars-là est talentueux fois 1000. Très bon acteur, très bon musicien, très bon chanteur, très bon théâtre, très bon dans les comédies musicales. Pis, c'est un Acadien, c'ti. Mais, j'avoue, c'est un Acadien, mais il est plus considéré québécois. Il a fini dans le top 3 au chanteur masqué. C'était la dinde. Jason Roy l'éveillé. Hey, on s'entend-tu que moi, c'est comme mon Jason Momoa québécois. Moi, Jason Momoa me vient ici pis il me dit bec-moi le chest. Je vais le faire. Lui, il vient ici pis il dit moi bec-moi le chest. Je vais dire je vais le faire si tu me donnes une jasette après. C'est confusé parce que il serait mental d'avoir en show. Pour vrai là, ce gars-là est solide. Bon, dans les mentions honorables, j'aurais pu aller avec un Mathieu Baron, que beaucoup de femmes trouvent. Ouh. Après ça, c'est sûr qu'il y a comme des plus, comme exemple, il y a beaucoup de femmes qui trouvent Stéphane Rousseau beau. Moi, je suis comme, hein? Stéphane Rousseau, je sais pas. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il est beau pour son âge, quand tu penses qu'il a au-dessus de 50 ans. Tu sais, regarde, mon père pis le père à Karine, ils ont borderline le même âge que lui, pis hein, c'est pas la même catégorie. C'est pas hein, rien comme mon beau-père, mon père, mais on rentre pas dans le même bracket de frame d'homme, tu sais. So, je pense que mon mention honorable numéro 2, ça aurait été Mathieu Baron. Puis il y a aussi, le petit blondinet. Il joue dans beaucoup de films de Xavier Dolan. C'est Antoine Olivier, je crois. Xavier Dolan. Il me semble que c'est quelque chose de même. Xavier Dolan, ici, Mario, il joue dans Miami. C'est Antoine Olivier Pilon. Sorry, la photo, mais lui. Ouais, lui, je trouve que c'est un bel homme. On met ça de même. Bon. Ben, gars, c'était pas un énorme show aujourd'hui, mais gars, ça en prend de même. Puis, gars, c'était le dernier show de l'année 2021, mais vraiment le dernier show de Brand Josette officiel. Mais, oubliez pas que la semaine prochaine, donc, membre Patreon, mercredi prochain, membre, public en général, admission générale, dans le 23 décembre, ce sera Jason entre comptes de Noël. Donc, on n'a pas encore recordé. C'est comme, je sais pas si ça va être bon, je pense que ça va être bon, mais en tout cas, j'ai pas recordé. On record, jeudi soir, ouais. J'ai 10 sujets rapport à Noël dans le bucket, le Icy Square Bucket. Puis, on les fait toutes. Ça se peut ça dure une demi-heure. Ça se peut, 6 bois, ok. Ça se peut ça dure 45 minutes. Ça se peut ça dure 1 heure, mais on les fait toutes. C'est un special de Noël. On va parler de Noël. Regarde. Ben non, je dirais pas que c'est les sujets. Vous donnez une coupelle que vous pouvez imaginer ce qui va être dedans, mais dans le fond, on va avoir notre truc de Noël, évidemment. On n'a pas le choix. On va peut-être avoir une petite décoration, peut-être. On verra bien. On sait pas. On verra. Je dis ça, je dis rien. Puis après ça, ben là, j'aimerais, en tant que Brand Josette podcast, le dernier chose, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux Noël, un très joyeux temps des fêtes en famille, et ne laissez pas le gouvernement vous enlever ça. OK? Même si leur mettons leur petite alerte 1, 2, 3, mais fourrez-vous-les dans le cul blinding Jennifer Russell puis Margaret. Noël, c'est pour être en famille. Noël ne spreadera pas plus la COVID. Là, chez moi, avec vos Omnicron. Vous savez ça que Omnicron, by the way, moi, ça me fait penser à Omnicron, qui est une chanson qui s'appelle Dansons la poutine, puis était hit, là. C'est un band québécois de rap, là.
En tout cas, laissez pas le gouvernement dicter vos fêtes. Fêtez. Rassemblez-vous en famille, entre amis, vous avez le droit. La journée que le gouvernement paiera nos taxes, là, ben, il pourra nous dire que ça fait de notre maison. Moi, c'est le même que je vois ça. Et voilà. Bonne année 2022. Si vous prenez des résolutions, bonne chance. Si vous en prenez pas, bonne année. Juste bonne année. Parce qu'on s'entend que 95% des résolutions ne sont pas résolues à la fin de l'année. Moi, j'en avais pris une. C'était de vous dire une phrase en allemand. Ce que je vous dirai lors du premier show de 2022, parce que ma résolution, il me reste encore un mois à la faire. En tout cas, j'ai ma petite phrase, me pratique. Ça. Sur la dernière chanson, ben actually, ce sera pas la dernière chanson de 2021 parce que le jason entre de Noël finira avec la tune de Beau Dommage. 23 décembre, joyeux Noël, parce que ça sort le 23 décembre au public en général. Mais l'avant-dernière chanson viendra d'une artiste que j'ai découvert cette semaine. À Radio-Canada, Sal Barbe a fait un Sal Barbe aux Îles-de-la-Madeleine, c'est 3 épisodes, donc ça joue à 3 samedis de fil. Puis ils ont des artistes invités cette semaine. Donc, évidemment, il y avait le groupe Sal Barbe, Jean-François Bourreau, Kevin McIntyre, Georges Béliveau, Jonathan et Éloi Pinchot. Et il y avait les deux frères en invité et Sarah Dufour, que je n'avais aucune idée qui était cette femme-là. Elle m'a pogné dans l'œil quand elle a chanté sur le show. Je suis comme crime, on va aller voir sur Spotify. Et mesdames et messieurs, elle a 2 albums sur Spotify. Je vous dis les noms. Elle a l'album, son premier album éponyme en 2016, Dépanneur Pierrette. Et elle a sorti un album en 2019, Sarah Dufour, donc un album éponyme. Puis elle a ressorti cet album-là, c'est la première fois que moi je vois ça. Honnêtement, pas un énorme consommateur de musique, mais oui. Elle a sorti cet album-là de nouveau en 2021, mais avant chaque chanson, il y a des commanditaires, ouais. Il y a des commentaires avec elle et son producer. Parlons de la chanson, parlons de où ce que ça vient, la background story, s'ils ont eu de la misère à l'écrire, s'ils ont eu du misère à la recorder, patati patata. Donc, elle a 2 albums, mais 2 et demi. Parce que dans le fond, l'album en 2021, c'est le même album qu'en 2019, c'est incommenté. Et voilà. Donc, Sarah Dufour, qui, I guess, a participé à la voix, elle était de l'équipe de Pierre Lapointe. Moi, je me rappelle pas de ça, pantoute, pour être bien honnête, et j'avais jamais entendu cette femme-là avant. Elle vient, je crois, du Saguenay, elle a comme un petit accent de Blois. Tabarnak, c'est attaché cet accent-là. Fait que moi, je vous laisse avec une chanson sur ton premier album, Dépanneur Pierrette, sorti en 2016. Puis, regarde, moi pis Sarah, les as sont alignés. Je vous explique pourquoi. Je la découvre grâce à Sal Barbe, que j'adore, un groupe semi-acadien, semi-madelino. Je commence à écouter son stuff, j'adore ça. Et je remarque que sur son premier album, elle a une chanson d'amour, on va dire ça, bon genre d'amour, qui s'appelle Johnny. C'était écrit dans le ciel, fallait que je la connaisse. Fait que je vous laisse avec Johnny de Sarah Dufour, sorti du Dépanneur Pierrette. Pierrette, en 2016. C'est genre du folk country-ish, mais à la version saguenéenne. Puis c'est vraiment bon. Ça fait que merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont liké, sharé, partagé, écouté, abonné, devenu Patreon, devenu commanditaire, devenu des nouveaux membres de la Jaser Nation, comme j'aime ça appeler, durant l'année 2021. 2022 sera encore une autre grosse année. Honnêtement, Brad Josette va rester que ce que c'est. Un gars honnête, qui aime vous faire rire, qui aime vous faire découvrir du monde, puis qui aime mettre l'avant-plan sur la région et surtout vous donner du bon contenu. Parce que ça, on n'a pas assez du bon contenu acadien. Et voilà. Parce que nous autres aussi, on a une belle place. Au Québec, il y a des podcasts à tous les coins de rue. Nous autres, on n'a pas beaucoup. Mais nous autres, il faut qu'on fait rayonner ce qu'on a. Et je suis fier de pouvoir dire que je le fais. Puis c'est un humble brag, mais il y a plein de monde qui me le dit, plein de personnes qui me contactent et plein de personnes de l'extérieur qui tombent en amour avec notre place. Si vous saviez, j'ai pas le chiffre exact, mais le nombre de personnes qui sont venues en vacances dans la région Chaleur depuis que j'ai commencé le show, le nombre de personnes qui m'ont contacté pour avoir des spots, des camping spots, quoi c'est faire, quoi visiter, où aller manger, c'est des...
Ben, c'est des cinquantaines. C'est même pas des dizaines, c'est des cinquantaines de personnes. Et à chaque fois, ça me fait plaisir de leur dire où aller, quoi manger, quoi essayer. Même si c'est des choses que moi, je sais pas, que moi, je mange pas parce que je suis allergique aux fruits de mer. Mais je leur dis, vous ne mangerez pas un meilleur homard qu'un homard de la baie des Chaleurs. C'est ben de valeur, but that's a freaking fact. So, continuez de faire ça. J'ai du monde qui vient en vacances manger la poutine Brand Jazette. Des Québécois de Rimouski, de Trois-Rivières, de Québec qui m'ont envoyé des photos. Hey, on est ici, regarde ce qu'on mange. Moi, ça là, ça me met le moton. Vous avez pas idée. Puis ben, René, lui, ça a fait de l'argent. T'es câline, c'est le fun de main, là. Ça fait, y a pas un feeling plus le fun que quand tu parles à un de tes sponsors pis il dit hey freak, ça il y a 2 personnes qui sont venues pis ils nous ont dit qu'ils ont vu de quoi sur Brand Jazette ou ils ont entendu de quoi sur Brand Jazette. Terry, j'ai su que t'as du monde qui va manger des pizzas pis les fameux garlic fingers que je leur parle tant à cause de moi. Oui, c'est des humble brags, c'est comme un mange-mort, mais regarde, je suis fier de ce que j'ai fait pis je suis fier de pouvoir le dire ça. Tu sais, moi je dis des choses qui sont réalistes, qui sont faites et qui sont prouvées. Pas des rêves. Et voilà. Bon. Ça fait qu'on se laisse avec Sarah Dufour, Johnny. On va s'en reparler évidemment la semaine. Ben on va vous reparler la semaine prochaine avec Jason entre comptes de Noël. Mais sinon, ce sera avec Claudie Simard. Je l'ai effacé. On va redire les dates, là. Le 5 janvier, donc à ma fête, pour Patreon, et le 13 janvier pour le public en général. Merci. Et encore, merci du support constant. Je souhaite de tout cœur que vous ayez continué dans la bandwagon de Brand Jazette pour 2022. Puis si vous voulez donner Patreon pour me supporter avec un petit 4$ par mois, 1 pièce par semaine, 13 cents par jour à peu près, ça serait très apprécié. Donc, merci beaucoup encore une fois. Je vous aime, je vous adore. C'était Johnny le Jasu, tout seul, pour une dernière fois en 2021. Peace out. #2022 va être mental. Jazette.